Salut à tous, on se retrouve avec une petite vidéo de débunkage rapide sur évidemment l'éternel sujet Terre plate. Et on va commencer tout de suite avec une petite vidéo tirée d'une chaîne platiste bien connue du milieu. Vidéo intitulée Terre plate, le soleil se déplace en conformité avec les règles de la perspective. Donc sur cette vidéo, quelqu'un a positionné une caméra qui va filmer le coucher du soleil au fil des minutes. Et cette caméra va saisir un soleil qui semble diminuer en taille quand il s'approche de l'horizon. Et donc, selon la doctrine de la Terre plate, ça signifie que le soleil est en train de s'éloigner de l'observateur et qu'en respectant les règles de la perspective, le diamètre apparent du soleil diminue vu qu'il s'éloigne de l'observateur. Alors déjà, le premier truc qu'on peut remarquer, hein, c'est que les règles de la perspective ne sont pas vraiment respectées, hein, parce que si vous regardez un peu la tranche du soleil, vous pouvez essayer de tracer, euh, on va zoomer, vous pouvez essayer de tracer des traits qui relient ces disques, la bordure de ces disques, vous allez voir que ça ne respecte absolument pas les règles de la perspective. Enfin bon, ça c'est seulement la première remarque. Le truc que je vais montrer dans cette vidéo, c'est que on peut très bien vérifier la taille apparente du soleil, le diamètre apparent du soleil. Le diamètre apparent du Soleil est carrément observable, carrément mesurable avec des appareils qui sont très simples. Moi, je vais vous montrer qu'on peut le faire avec un appareil photo muni d'un filtre. Alors, pour cela, j'ai utilisé mon appareil photo, c'était un Nikon D3S, sur lequel j'avais un zoom Sigma à l'époque 120-400, sur lequel j'avais monté un filtre de 77 mm, un filtre NDX1000. Alors voilà ce que c'est, ces filtres. Ce sont des filtres qui bloquent une très grande partie de la lumière. Donc, quand vous le mettez dans votre objectif, ça limite l'entrée de lumière et donc ça vous permet de faire des poses plus longues. Ça permet d'avoir ces effets. Voilà, l'eau elle devient toute floue, les nuages deviennent, on observe le mouvement des nuages, etc., etc. Ça donne des très beaux effets. Il y en a certains qui aiment, d'autres qui aiment moins. Donc voilà, c'est fait avec ces genres de filtres. Il faut utiliser un trépied évidemment pour faire ces photos. Voilà, c'est très beau. C'est des images qui sont très sympas. C'est des filtres qui sont que vous pouvez acheter dans le commerce, hein, qui sont à la vente. Hein. Il ne faut pas être issu d'une élite pour pouvoir en bénéficier. N'importe qui peut en acheter. D'ailleurs, voilà, ils sont à 32,90 € sur ce site de vente en ligne. Je vous cache pas qu'à 32,90 € pour ce genre de filtre, ça va être de la merde. Si vous voulez faire de la jolie photo avec, vous oubliez, parce qu'il y aura certainement une dominante ou bien de la distorsion. Bref, ça ne sera pas très beau. Mais vous pouvez en trouver des plus chers hein, chez les marques Oya par exemple, ou encore chez l'Elite, hein, la marque s'appelle Lee. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir, hein, il remplira parfaitement son rôle si vous voulez photographier le soleil avec. Je ne vous cache pas que photographier le soleil avec un appareil photo, c'est potentiellement dangereux. Je vous conseille donc d'utiliser pour cela le Live View de votre appareil photo. Donc, au lieu de faire la mise au point directement en visant dans le viseur de votre réflexe, si vous avez un réflexe, servez-vous de votre écran. Ça sera beaucoup plus safe pour vos yeux. Parce que ces filtres ne bloquent pas les UV, par exemple, qui peuvent esquinter votre œil. Donc, en se servant de ce filtre et en utilisant un certain protocole avec votre appareil photo, vous êtes en mesure de pouvoir mesurer le diamètre apparent du Soleil. Je ne dis pas de le mesurer, de faire les calculs et tout ça, d'obtenir des chiffres, etc. C'est de mesurer la taille du Soleil sur votre écran, comme ce qui a été montré sur cette vidéo, où le Soleil semble décroître en taille en s'éloignant de l'observateur, en soi-disant s'éloignant de l'observateur. Parce que grâce à ce filtre, vous allez bloquer la grande majorité du rayonnement solaire et votre capteur, l'appareil photo, le capteur c'est ce qui remplace la pellicule, hein, ne va capter que l'image du disque solaire. Donc c'est la meilleure observation que vous pouvez obtenir. Donc pour cela, moi j'ai plusieurs photos. Ouais, voilà, donc vous voyez, je fais de la photo. Je me suis amusé à faire des photos du soleil en utilisant ce filtre. Là, par exemple, ici, etc., etc. Maintenant, ce qu'il faut que je vous prouve, c'est que j'ai fait une photo quand le soleil est en train de se coucher.
là, ça coule de source, hein. Voilà, il y a le soleil au-dessus d'un îlot, etc. Mais aussi quand le soleil est au zénith. Et là, pour ça, j'avais fait des photos du transit de Vénus. Et une de ces photos a été faite en plein milieu de la journée, c'est-à-dire à midi. Donc, date de prise de vue. Donc, ça, c'est inscrit dans les données EXIF de votre appareil, de votre photo. Donc, ça fait partie du fichier de photo. Les données EXIF, c'est tout ce qui concerne la photo numérique qui a été réalisée. Donc, le type d'appareil, Nikon D300. Objectif, le 120-400. La focale qui était utilisée au moment de la prise de photo, donc c'est-à-dire la puissance du zoom, c'était 400 mm. L'ouverture f14, donc ça permet de diminuer la lumière qui rentre dans l'objectif. C'est beaucoup mieux, ça permet de bien voir le disque solaire. La vitesse d'ouverture, 1 6400e de seconde. Mode d'exposition manuel, etc. Sensibilité, 200 ISO. Et surtout, ça permet aussi de voir la taille du fichier, la taille de l'image. Donc 4288 pixels par 2848 pixels. Voilà. Donc cette photo a été faite le 6 juin 2012 à midi 11 en Nouvelle-Calédonie. J'étais à Nouméa quand j'ai fait cette photo. Maintenant, je vais vous prouver que cette photo a été faite à midi à Nouméa. Je me rends sur un planétarium, Stellarium en l'état, qui est gratuit, qui est très puissant et très précis. Fenêtre de positionnement. Hop, on va mettre la Nouvelle-Calédonie. On va faire comme ça. Voilà, Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Pof. Voilà. Et je vais changer la date. 2012. Juin 6. 6 juin 2012. À midi. Voilà, midi 10, comme ça, tranquille. Et là, je vais chercher le soleil. Je vais zoomer dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le soleil, le disque du soleil avec le disque de Vénus qui se détache en ombre chinoise dessus. Donc c'est bien la preuve que ma photo a été faite à cette date, depuis la Nouvelle-Calédonie, et à 7 heures, donc à midi, en plein milieu de journée. Tout ce que je vous montre, vous pouvez le vérifier, hein. Ça, c'est. Il n'y a pas d'arnaque là-dedans, je ne cherche pas à vous manipuler ou quoi que ce soit. Je vous montre des choses qui sont vérifiables et reproductibles. On va retourner sur cette photo. Donc, sur cette photo, le soleil a un diamètre, représente une part de l'image. Et on va prendre une autre photo, celle-ci par exemple, quand le soleil est en train de se coucher. Et là, le soleil représente une part de l'image aussi. Représente une certaine taille sur l'image. Donc théoriquement, si je mets ces deux photos côte à côte, donc cette photo, elle a été réalisée, on bascule toujours avec un Nikon D300, un objectif 120-400 avec une focale de 400 mm, donc la puissance du zoom était 400 mm. L'image fait exactement la même taille que la précédente, 4288 pixels par 2848 pixels. Elle a été réalisée le 28 octobre 2008 à 17h56, donc en Nouvelle-Calédonie encore, hein. Donc là encore, vous pouvez vérifier avec Stellarium si le soleil était bien à cette hauteur à 17h56. Voilà. Ouverture f8, vitesse d'observation 1 millième de seconde, ISO 200. Voilà. Donc théoriquement, si je superpose ce soleil au soleil que j'ai photographié à midi, avec Vénus devant, la taille des disques devrait être, si on en prend la logique de la vidéo de la Terre plate, le soleil en train de se coucher devrait être plus petit que le soleil qui a été photographié au zénith. La perspective. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ces deux photos sont ici. Vous voyez déjà? On ne peut pas vraiment dire que... Donc ce que je vais faire, hop, je copie. Voilà. Il a l'air plus petit? Ah, j'ai pas l'impression qu'il soit plus petit, hein. Voilà. Donc,
Est-ce que le soleil diminue en taille quand il s'approche de l'horizon, quand il est en train de se coucher? Non, absolument pas. Le soleil, quand il s'approche de l'horizon, il ne diminue pas en taille. À la rigueur, ce qui peut se produire, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'il s'écrase. Il s'écrase parce que voilà, l'atmosphère va dévier une partie des rayons du soleil. D'ailleurs, la couleur du soleil change aussi en fonction de en fonction de s'il est en train de se coucher ou bien s'il est au zénith. Quand il est au zénith, il est plutôt blanc, il est plutôt blanchâtre. Quand il est en train de se coucher, il devient jaune, rouge, orange, etc. Et on peut même observer des parties du soleil qui sont vertes, parce que la lumière du soleil va être déviée par l'atmosphère, va être diffractée. Et voilà. Et bon, on peut obtenir ce qu'on appelle le rayon vert. Voilà. Les dernières lueurs du soleil sont vertes, le haut du disque du soleil. Enfin, c'est l'atmosphère qui joue là-dessus. Donc, ce qui s'est passé dans la vidéo qui a été présentée ici, c'est que la personne a posé sa caméra ou son appareil photo pour filmer et a laissé l'appareil, le capteur, être saturé. C'est-à-dire que le disque du soleil fait toujours exactement la même taille que quand il est en train de se coucher. Seulement, sa lumière est beaucoup moins filtrée par l'atmosphère et donc elle éblouit beaucoup plus le capteur. Et cet effet d'éblouissement va baver, on va dire que ça va baver sur les pixels adjacents au disque solaire. Donc le capteur n'est pas capable de saisir le disque solaire s'il est mal réglé, s'il n'est pas protégé, par exemple en mettant un filtre devant. Voilà. C'est quelque chose que la personne qui a hébergé cette vidéo, qui a recopié cette vidéo, aurait pu vérifier elle-même. Mais encore une fois, elle n'a pas pris en considération toutes les remarques qui avaient été faites par rapport à cette histoire de soleil qui diminue en s'approchant de l'horizon. Cette personne préfère entretenir et maintenir une vidéo qui va dans son sens et qui permet de manipuler les gens. C'est pourtant quelque chose de très simple à démontrer. On peut utiliser un sténopé, etc. Enfin, il y a plein d'autres méthodes aussi pour mesurer la taille, le diamètre apparent du soleil. Cette personne va préférer se baser sur une vidéo qui est mal fichue, qui est trompeuse, pour pouvoir pousser les gens à adhérer à son idée. Et il va se baser sur le fait que les gens qui vont regarder ces vidéos, il y a quand même 2533 personnes qui l'ont regardé, il va se baser sur le fait que ces gens ne vont pas chercher à vérifier. Parce que les gens sont des moutons, les suiveurs. Ils ne vont pas chercher à vérifier. Alors qu'avec ma méthode, qui est pourtant basique, qui ne demande pas un travail et un matériel exceptionnel, c'est quelque chose qui est démonté en une demi-journée. Une photo à midi, une photo le soir. Voilà. Être chercheur de vérité, ça demande un peu de travail. Le seul travail de cette personne, de ce youtubeur, c'est de faire des copier-coller. Et éventuellement de commenter, avec rage souvent, de censurer et d'insulter des scientifiques. Merci d'avoir regardé et à bientôt.